Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous présenter un miracle numérique du Coran à travers 18 différentes preuves. Chers frères et sœurs, ce miracle-là se trouve dans la Sourate 114, versets 30 à 31, où Allah Azawajal dit qu'il a placé un code, le chiffre 19 dans le Coran, dans le but d'éprouver ceux qui ne croient pas au Coran. Et en même temps, pour faire croître la foi de ceux qui croient au Coran. Chers frères et sœurs, suivez-nous jusqu'à la fin pour voir comment ce chiffre, ce code-là, ce chiffre a pu verrouiller le Coran contre tout type de falsification. Premièrement, les frères, lorsqu'on rentre dans le Coran, le premier verset du Coran, c'est la Basmala. Et la Basmala est composée exactement de 19 lettres, chers frères et sœurs. Donc, regardez comment ce code-là est apparu dans le Coran. On évolue encore. Nous savons tous que le Coran est composé de combien de sourates? Le Coran est composé de 114 sourates. Et 114 est égal à quoi? 19 multiplié par 6. Donc, le code, le chiffre 19, vient encore pour coder le nombre de chapitres du Coran. On va aller encore en profondeur, chers frères et sœurs. Nous savons tous que la Basmala a été répétée 114 fois dans le Coran. Malgré son absence dans la sourate numéro 9, on la retrouve 2 fois dans la sourate numéro 27. Et ça donne encore les 114 qui donnent encore 19 multiplié par 6. Donc les 19, le chiffre 19 répète encore pour la énième fois dans le Coran, chers frères et sœurs. On ira encore en profondeur. Lorsqu'on fait la somme des sourates, d'accord, qui commencent par la sourate numéro 9 jusqu'au sourate numéro 27, où la Basmala a été retrouvée 2 fois, ça nous donne, et ça, on retrouve au total 19 sourates. C'est-à-dire qu'il y a 19 sourates entre la sourate 9 et la sourate 27. Il y a au total 19 sourates. Donc, le chiffre 19 se répète encore pour la énième fois dans le Coran, chers frères et sœurs. Lorsqu'on évolue encore en profondeur, lorsqu'on réalise maintenant la somme, d'accord, des numéros, des sourates qui commencent par la sourate numéro 9 jusqu'à la sourate 27 où la Basmala a été retrouvée 2 fois, ça nous donne le chiffre 342. Et 342 est égal à quoi? 19 multiplié par 18, les frères. Regardez ce chiffre-là qui se répète dans le Coran. Regardez ce style. Lorsqu'on fait maintenant, ce total 342-là est encore égal au nombre de mots qui se trouvent entre le premier basmala de la sourate 27 et le deuxième basmala toujours de la sourate 27. Donc, entre le premier basmala de la sourate 27 et le deuxième basmala de la sourate 27, on retrouve exactement 342 mots. Et 342 est égal à quoi? Est égal à 19 multiplié par 18, les frères. Donc, le chiffre 19 se répète, c'est que de façon miraculeuse dans le Coran. On évolue encore, chers frères et sœurs. La première révélation du Coran, c'est les 5 premiers versets de la sourate 96, les frères. Et ces 5 premiers versets de la sourate 96 sont composés exactement de 19 mots. Donc, la première révélation qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est composée de 19 mots. Donc, le chiffre 19 se répète encore pour la énième fois dans le Coran, les frères. On évolue encore en profondeur. Lorsqu'on regarde ces 19 mots-là de la première révélation, ça donne exactement 76 lettres. La première révélation du Coran, la sourate 96, les 5 premiers versets sont composés de 76 lettres, les frères. Et 76 lettres est égal à quoi? 19 multiplié par 4. Donc le chiffre 19 apparaît encore pour la énième fois dans le Coran. Il est encore en profondeur, chers frères et sœurs. Lorsqu'on regarde cette sourate 96, les frères, cette sourate 96, dans l'ordre chronologique, d'accord, est composée exactement de 19 versets. Donc la sourate 96 est composée en tout pour tout de 19 versets, les frères. Donc regardez encore, le chiffre 19 apparaît encore pour la énième fois dans le Coran. On évolue encore en profondeur, chers frères et sœurs. Lorsqu'on regarde la sourate 96 et lorsqu'on compte dans l'ordre décroissant des sourates du Coran, on constate que la sourate 96 occupe la 19e sourate dans le sens inverse des versets des sourates du Coran, chers frères et sœurs. Donc, le chiffre 19 apparaît encore pour la énième fois dans le Coran, chers frères et sœurs. On évolue encore en profondeur. Lorsqu'on regarde dans la sourate 96, la sourate 96 est composée en tout pour tout de 304 lettres, les frères. La sourate 96 est composée en tout pour tout de 304 lettres. Et 304 est égal à quoi? 19 multiplié par 16, les frères. Donc, ce chiffre 19 apparaît encore pour la énième fois dans le Coran, chers frères et sœurs.
Lorsqu'on regarde encore, et lorsqu'on évolue encore en profondeur, chers frères et sœurs, la dernière sourate qui a été révélée, c'est la sourate numéro 110. Et cette sourate 110 est composée exactement de 19 mots, les frères. Donc, regardez encore, ce chiffre 19 apparaît encore pour la énième fois dans le Coran, chers frères et sœurs. Lorsqu'on rentre dans cette dernière révélation, la sourate 110, là, le premier verset déjà de la dernière révélation est composé de quoi? De 19 lettres, les frères. Donc, ce chiffre 19 apparaît encore pour la énième fois dans le Coran, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, lorsqu'on regarde dans le Coran, on retrouve qu'il y a des sourates qui ont au début, d'accord, de leur verset, des chiffres, des lettres de l'alphabet arabe, chers frères et sœurs. Des lettres qui n'ont pas de signification. Des lettres de l'alphabet arabe comme Alif, Lam, Mim, ces lettres-là. Mais, chers frères et sœurs, il s'agit de 14 lettres arabes qu'Allah a façonnées en 14 ensemble pour positionner au début de 29 sourates. 14 lettres arabes, 14 ensemble, au début de 29 sourates. Lorsqu'on fait la somme de ces chiffres, 14 plus 29, ça nous donne 57. Et 57 est égal à quoi? 19 multiplié par 3. Donc le chiffre 19 apparaît encore pour la énième fois dans le Coran, chers frères et sœurs. Lorsqu'on fait maintenant la somme des chapitres de ces 29 sourates, dans lesquelles on retrouve ces ensembles de lettres de l'alphabet arabe, on retrouve exactement 822. Et 822, plus maintenant les 14 ensemble, ça donne quoi? 836. Et 836 est encore égal à quoi? 19 multiplié par 44, chers frères et sœurs. Donc le chiffre 19 apparaît encore pour la énième fois pour ferrer complètement le Coran, chers frères et sœurs. Et on y va encore en profondeur. Entre la première sourate à lettres détachées, d'accord? C'est-à-dire que la sourate numéro 2, Al-Baqarah, et la dernière sourate à lettres détachées, c'est-à-dire la sourate 68, il y a exactement 38 sourates sans lettres détachées. Et 38, les frères, est égal à quoi? 19 multiplié par 2. Donc ce code 19 apparaît encore pour coder le Coran contre tout type de falsification. Lorsqu'on évolue encore en profondeur, chers frères et sœurs, le Coran est composé, d'accord? Le Coran mentionne 30 nombres différents. Dans le Coran, il y a des chiffres que Allah a cités dans le Coran comme nombres. Et ces nombres, lorsqu'on fait la sommation de tous ces nombres, de tous ces 30 nombres-là, ça donne exactement quoi? 162 146. Et 162 146 est égal à quoi? 19 multiplié par quoi? 8534, les frères. Atakbir. Allahu Akbar. Regardez le style du Coran. Et pour finir, les frères, lorsqu'on regarde dans la sourate Al-Hadid, d'accord? La sourate 57, au verset numéro 3, Allah dit quoi? C'est lui le premier et le dernier. Il a dit ça au verset numéro 3, les frères. Lorsqu'on fait 57 divisé par 3, c'est-à-dire que 57, le numéro du chapitre, divisé par le verset dans lequel Allah dit il est le premier et le dernier, ça nous donne 19. 57 divisé par 3, ça nous donne encore 19. Et 19 est composé de quoi, les frères? De chiffre 1 et puis de chiffre 9. Le chiffre 1, c'est quoi? C'est le premier chiffre. Et le chiffre 9, c'est le dernier. D'accord? Donc, du coup, on retrouve encore 1 et 9, ça donne quoi? Le premier et le dernier. Et c'est au verset 3 là, dit qu'il est le premier et le dernier. C'est-à-dire, il est le premier sans commencement et le dernier sans fin, les frères. Donc, aussi, regardez le Coran. Allah nous a dit quoi dans le Coran? Allah nous a dit, dans la sourate 41, verset 41 et à 42, Allah nous a dit que le Coran est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant de celui qui a créé les cieux et la terre. Donc les frères, regardez la beauté. Donc Allah nous prouve, c'est que par 1000 manières que le Coran, c'est un livre inattaquable. Le Coran, c'est un livre, c'est que qu'on ne peut pas falsifier, les frères. Donc, sur ce, on ne peut que proclamer la grandeur d'Allah Azawajal. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم